Bonjour papa. Bonjour Jonathan. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter Je suis Raoul Wafo, je suis pasteur principal du Temple de la Foi. Je suis chef d'entreprise et voilà, je suis un amoureux du Seigneur. Je me considère comme étant un messager de Dieu dans ma génération. Super. Et Alors, ça, c'est important. très bien. Alors, quelques petites questions, juste pour que nos auditeurs puissent te connaître un peu plus et surtout, comment tu as pu croître, comment tu as eu ce parcours. Alors, la deuxième question, ça serait comment tu as fait pour allier ta foi et ta prospérité financière. Non, déjà, je voudrais que les gens, comme les auditeurs, comprennent qu'il n'y a pas d'ambiguïté ou alors de position entre la foi et la prospérité matérielle. Les deux sont supposés aller ensemble. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 3 Jean 2, bien-aimés, mon souhait est que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Dieu n'a jamais récompensé quelqu'un par la pauvreté. Il a toujours béni et récompensé par la richesse. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Il n'y a pas d'opposition entre la prospérité et la foi. Pas du tout. Donc, en fait, ça devrait être un parcours légitime, normal de chaque croyant. Et j'ai considéré la prospérité comme étant la mise à disposition par le ciel dans la vie d'un croyant de toutes les ressources nécessaires pour qu'il puisse accomplir le mandat que le ciel lui a assigné. C'est ça, prospérer. Et donc, selon nos mandats, selon notre appel, le niveau, le volume d'argent qu'on a va différer. Parce que Dieu donnera les ressources en fonction de la vision qu'il nous accorde. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et je prie pour toi que tu ne manques de rien. Il ne faut pas croire à la doctrine qui fait penser que Dieu nous punit par la pauvreté. Dieu, c'est ton bon père. Il dit, mon petit troupeau ne craint point, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Si nous, les enfants, nos parents, on ne donne pas de mauvaises choses à nos enfants, il ne faut pas imaginer que Dieu va nous donner la pauvreté. Il n'a aucune pensée de pauvreté pour qui que ce soit. Cependant, la richesse, ça ne se pille pas, ça ne s'obtient pas dans la prière, ça ne se vole pas, ça ne se trafique pas, ça se crée. Donc, il y a derrière un mécanisme de création de richesses. Pour revenir à la première question, comment c'est arrivé? Simple, une idée que Dieu m'a donnée. Et à partir de cette idée, il y a une idée opportune. Quelqu'un m'a présenté, il m'a fait acheter un restaurant, j'ai acheté, après il y a eu deux. Et à partir de là, je suis entré dans le café cacao. Et puis bon, les choses ont commencé à monter. Comment tu as su que ça venait de Dieu? Bon, c'est pour ça qu'il doit y avoir une corrélation entre ta croissance spirituelle et ta croissance matérielle. Alors, ou ta bénédiction matérielle. Parce que l'écoute de la voix de Dieu est vraiment importante. Romains 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand Dieu nous parle, hélas, dans nos églises, les gens entendent Dieu parler parce que Dieu m'a révélé que telle personne est un sorcier, telle personne a pris dans le péché. Non. Il faut aussi que Dieu te parle de toi-même. Comment est-ce que tu sors de l'endettement? Comment est-ce que tu vas pouvoir créer de la richesse pour aider ta famille, avoir des ressources pour ton ministère? Donc, plus tu mets une demande devant le trône de la grâce pour l'accomplissement du mandat, tu entends la voix claire de Dieu. Et la voix claire de Dieu te laisse dans le repos. En fait, quand tu es habitué à entendre Dieu te parler au travers de sa parole, ça devient plus simple de l'entendre te parler au travers des directives de ta vie personnelle. Alors, très bien. Je pense que là, tu as répondu à toutes les questions. Alors, quel est le message ou le verset qui pourrait réconforter quelqu'un qui t'écoute et qui se dit que, bon, il est bloqué dans ses finances, il ne sait pas quoi faire, il va à l'église, mais il ne voit pas les choses changer? Quel serait le conseil que tu pourrais lui donner? Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc il faut chercher premièrement le royaume. La quête, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. En fait, beaucoup de personnes sont bloquées parce qu'elles ne cherchent pas les intérêts de Dieu. C'est comme le cas d'Anne, elle était stérile. Aussi longtemps qu'elle voulait un enfant pour elle, il y avait un problème. Mais tant qu'elle a commencé à penser aux intérêts de Dieu, elle voulait un enfant parce que Dieu avait besoin d'un prophète. Alors elle s'est dit, Seigneur, donne-moi l'enfant, je te donne le prophète. C'était un deal. C'est comme ça que Dieu traite avec nous. Même dans ton cas, quand on voit ton témoignage personnel, comment est-ce que Dieu est en train de te conduire et où il t'amène, c'est parce que la quête du royaume des cieux est en premier. Je récompense ces personnes qui mettent la foi en lui. C'est vraiment fondamental. Ne venez pas à l'église pour l'argent, simplement pour les maisons, pour les voitures. Venez à l'église parce que vous l'aimez, vous voulez le servir. Et en servant Dieu, et les maisons, et les voitures, et toutes ces choses, les jets privés, les yachts, et tout ça, vous les aurez. Dieu n'a aucun problème au fait que le croyant s'épanouisse. D'ailleurs, je bénis ta vie d'épanouissement dans le nom suprême de Jésus. Et que tu donnes envie afin que les gens qui sont dans les loges sataniques démissionnent, ferment la porte, claquent, sortent, divorcent de Satan et rentrent. Rencontrer Jésus, qui est le seul vrai rédempteur, la seule personne capable de combler ta vie. Jean 10, il est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Que cela soit ton partage et ta pleine portion. S'il l'a fait pour moi, s'il le fait pour lui, il le fera pour toi. C'est clair.
Dieu ne fait acception de personne. Garde la foi et mets les principes en marche. Merci. Dieu te bénisse. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Coupé. Ça, c'est très riche, ça. Ah.